À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, Michel Aymar, un conteur passionné de pêche à Islande, est venu à la taverne du Jean-Bart conter l'histoire de ces hommes qui allaient pêcher la morue pendant que les femmes restaient à terre en espérant que les bateaux ne s'égarent dans les profondeurs en mer d'Islande. Je suis conteur. J'ai d'abord été chanteur avec les Malabars. Après, bon, les musiciens sont partis voguer vers d'autres cieux. Et moi, je suis resté avec mes 70 titres que je chantais, avec toutes mes découvertes que j'ai fait au niveau de la pêche à Islande, mais aussi au niveau de la marine en général. Comme je suis à Dunkerquois, bien sûr, je suis passionné par la pêche à Islande. Et donc, je me suis dit comment arriver à faire partager ma passion à d'autres personnes. J'ai créé un récit où le gamin, il voit son père partir à Islande. À travers les yeux de cet enfant qui voit son père, tel un héros, partir à Islande, le récit de Michel Aymar évoque un monde idéalisé où le plus dur semble bien être pour ceux qui restent à terre. Et là, on parle bien entendu d'abord de sa mère, parce que souvent on parle du pêcheur à Islande pendant 6 mois, mais sa mère, pendant ce temps-là, elle gérait bien toute la maison. Elle allait travailler au champ et tout, elle allait ramasser les patates. Puis quand il a 12 ans, l'enfant embarque comme mousse sur une goélette pour sa première campagne de pêche à Islande. Papa avait signé mon engagement. Bien sûr, je n'aurais qu'une petite somme, mais c'était la première fois. Michel Aymar raconte le périple de ces bateaux qui parcouraient près de 2000 km pour se rendre sur la zone de pêche, traversant les mers hostiles, rencontrant des embûches qui généraient parfois des tragédies. Pas de place pour les demi-sels sur le pont, il faut être dur, c'est une question de survie. Ouais, capitaine, je vois à bâbord une pêche miraculeuse. Miraculeuse. Fascinant. Des centaines et des centaines de harengs frétillent à la surface. Aussitôt, c'est le branle-bas. Tout le monde se met sur le pont. Le navire est mis à l'arrêt. On entend même les morues affolées qui tapent contre le flanc du bateau. Tout le monde s'est mis à pêcher, même le capitaine. Les poissons s'amoncellent dans les bacs, sur le pont. Pas le temps de fumer, d'uriner. La bataille durera des heures. J'ai entrecoupé ça de petits couplets musicaux entre deux, qui sont en lien bien entendu avec la trame de mon histoire. Voilà, et donc je termine même par une chanson des Proutes. Wow, qu'est-ce que tu as fait pour pas revenir? En Islande, tu as trouvé les bras d'une fille, voilà. Michel Aymar chante et le public reprend en chœur avec lui les refrains de ces chansons de marins qui sont notre patrimoine commun, gens de la côte. Et si mon mari est dedans, encore meilleur arrive l'on là, encore meilleur arrive. Soudain, une rumeur s'élevait du port. Elle grossissait. Les voiles étaient en vue, à l'horizon. Tous se précipitaient, tous se donnaient rassemblement vers les quais, espérant reconnaître le bateau, leur bateau, celui qui ramènerait leurs proches. J'ai toujours été passionné par la mer. Quand il y avait une tempête, j'allais m'asseoir sur un banc, sur la digue qui était avec une plage tout plate, mais quand même, je restais fasciné des heures à regarder la mer. Je ne pouvais pas sortir quand j'étais scolaire, je ne pouvais pas sortir et je disais à ma mère que j'étais collé. Donc je me faisais engueuler parce que j'étais collé, puis j'allais avec mon vélo au port. Confident des vagues et des paquets de mer qui lui rapportent des histoires de coques en bois et de voiles, baladin du ressac qu'il transcrit en chansons de marins, amoureux du grand large, Michel Aymar écrit, chante et raconte sa passion pour la mer.